Le BIOS, vous en avez déjà tous entendu parler au moins une fois, et vous avez peut-être même lu des choses sur des forums comme quoi il fallait flasher votre BIOS, mais savez-vous réellement ce qu'est le BIOS? Alors BIOS veut dire Basic Input Output System, ou en français, système élémentaire d'entrée-sortie. C'est tout simplement ce qu'on va appeler généralement un firmware, et c'est IBM qui l'a popularisé avec ses IBM PC. Alors le BIOS, il va être stocké sur une puce de votre carte mère qu'on va appeler la mémoire morte, ou ROM, à ne pas confondre avec la RAM. Le BIOS, c'est un peu comme un pré-système d'exploitation qui, lors de la mise sous tension de l'ordinateur, va permettre d'effectuer des opérations de base en faisant le plus possible abstraction de la couche matérielle. Le BIOS, il exerce un rôle essentiel pour le fonctionnement de la carte mère. C'est lui qui va initialiser tous les composants de la carte mère, il va initialiser aussi le chipset et certains périphériques, comme votre clavier. Il identifie tous les périphériques internes et externes qui lui sont connectés. Il va démarrer le système d'exploitation avec la fonction dite d'amorçage, ou en anglais le fameux boot. L'objectif du BIOS, c'est de rendre transparente à tout système d'exploitation la façon dont le fabricant a développé la carte mère, quels sont les composants qu'il a choisis et la manière dont ils sont interconnectés. Le BIOS va aussi faire de l'autoconfiguration à l'allumage. Il va compter la quantité de mémoire, il va tester les disques et configurer les composants et va même initialiser la bonne fréquence pour votre CPU. Alors certains paramètres du BIOS peuvent être réglés par l'utilisateur et l'ensemble de ces paramètres est stocké de manière permanente grâce à une mémoire de taille très petite et très réduite qui est alimentée par une pile présente sur votre carte mère. Vous savez donc désormais pourquoi il y a une pile ronde sur votre carte mère. Alors le BIOS est presque toujours développé par le fabricant de la carte mère à partir d'un code source de référence fourni par des fabricants et constructeurs de BIOS tels que AMI ou Phoenix Technologies pour les plus connus. Alors avant le BIOS, c'était ça, un truc bleu, jaune, gris très moche qui ne fonctionnait qu'au clavier. Mais aujourd'hui, grâce à l'UEFI ou interface micro-logicielle extensible unifiée, les BIOS ont considérablement évolué avec des interfaces graphiques bien plus jolies et des fonctionnalités avancées comme la gestion des LED RGB ou l'overclocking. La plupart de nos appareils ont un BIOS ou firmware, comme nos téléphones ou nos télévisions. C'est une des choses essentielles en informatique et c'est bien simple, sans votre BIOS, vous ne pourriez tout simplement pas démarrer votre appareil.